Hi. Welcome to my YouTube channel, Rachel System. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Rachel System. مرحبا بك في قناتي على يوتيوب نظام رشيدة. Abonnez-vous, aimez nos vidéos et partagez la chaîne s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et très content de vous revoir de nouveau sur cette chaîne. Dans cette vidéo sur la programmation Arduino, on va donc programmer un système qui va donc nous permettre d'alimenter un moteur de façon continue en utilisant donc deux sources d'alimentation. Donc le système ici va donc consister à faire le choix, donc le moteur doit être alimenté de façon continue. Donc ça fera donc le choix vu qu'on a deux sources d'alimentation. Si une des sources a le courant, le moteur sera alimenté par la source qui a le courant. Et si les deux sources ont le courant, le moteur va donc utiliser que la source qui est prioritaire. Et ça sera donc défini dans la programmation. Donc c'est ce chemin de montage que nous allons donc utiliser. Ce n'est pas deux chemins de montage différents, c'est un même chemin de montage que j'ai donc eu à repartir sur deux chemins, donc comme vous pouvez le voir ici, juste pour éviter de saturer mon chemin que j'ai reparti sur deux images. Et donc pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vraiment n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Et aussi un grand merci à vous qui suivez mes vidéos. Ok, donc on va donc expliquer le chemin de montage. Donc j'ai aussi déjà eu à publier donc la séquence vidéo dans la vidéo précédente que vous allez regarder. Si vous avez à le suivre, j'ai eu à publier un peu pour voir un peu l'aperçu de ce que fait le système dont je parle. Mais dans cette vidéo, je le mettrai à la fin. Donc dans notre système, on aura donc besoin d'une alarme. Donc c'est le beeper qui est utilisé ici. C'est ce qui va donc nous permettre de déclencher l'alarme. Donc c'est connecté au niveau du pin 10. Donc on a des LED qui sont utilisés. Donc les LED sont utilisés comme étant des voyants, donc des voyants témoins pour nous indiquer lequel des sources d'alimentation est utilisé ou aussi si le moteur est actif ou pas. Donc des résistances sont là pour pouvoir donc limiter la quantité du courant reçu donc au niveau des LED. Donc les LED sont connectés aux pins 5, 6 et 7. Donc on verra quelle LED. Donc la LED connectée au pin par exemple 7, ça permet d'indiquer quoi. Tout ça c'est dans la programmation. Donc je n'ai pas en tête, arrivé à la partie programmation, je vous expliquerai cela. Donc on a 3 LED, on a donc aussi un bouton poussoir. Le bouton poussoir va donc nous permettre de déclencher donc le démarrage du moteur ou pas. Donc c'est le même bouton qui permet donc d'allumer ou d'éteindre le moteur. Donc c'est connecté au pin numéro 9. Donc, on va donc utiliser donc la résistance en pull-up. Vu que je n'ai pas mis de résistance au niveau donc, du bouton poussoir, on va utiliser la résistance interne de la carte Arduino. Donc ça c'est en ce qui concerne cette partie. Et cette partie aussi c'est pareil. En tout cas, je tiens à vous rappeler que c'est le même chemin de montage. Donc cette partie ça concerne donc l'alimentation donc du driver. Donc le driver doit être alimenté de façon continue. Donc la carte Arduino, pour rappel, ça fonctionne avec 5 volts et donc le chemin de montage que j'utilise ici est adapté pour le 5 volts. Si vous utilisez des sources qui vont au-delà de 5 volts, rassurez-vous d'utiliser le bon chemin de montage. En tout cas, ce chemin n'est pas adapté pour des tensions allant au-delà de 5 volts. Donc si vous utilisez des tensions au-delà de 5 volts, avec ce chemin de montage, rassurez-vous que vous risquez de gaspiller votre carte. Qu'est-ce que je fais ici? Donc les sources d'alimentation ici, ça va directement au niveau des pins de la carte Arduino, notamment les pins 2 et 3. Donc ça permet donc la carte Arduino de détecter lequel de source a du courant ou pas. Donc si vous procédez de cette manière avec des tensions de 5 volts, en tout cas, je vous le rappelle encore, vous risquez de gâter votre carte. Donc utilisez ce chemin de montage avec des tensions de 5 volts et pas plus. Donc là c'est un relais. Donc plusieurs fois j'ai eu à faire des vidéos sur le relais, je pense que ce n'est pas nouveau. Vous pouvez suivre des vidéos antérieures pour comprendre l'utilisation d'un relais, comment ça se passe et tout si vous ne maîtrisez pas cela. Donc je ne vais vraiment pas y revenir. Donc en ce qui concerne le relais a 3 pattes, donc 2 pattes d'alimentation et une patte pour le signal. Donc le signal est connecté au pin numéro 4. Et en ce qui concerne donc les sources d'alimentation, donc on a 2 sources. Bon ici c'est écrit panneau éolien, c'est juste pour la simulation et tout, mais comme vous avez su le voir dans la vidéo précédente, la simulation, j'ai juste utilisé une source d'alimentation qui alimentait les deux entrées de notre relais. Donc le relais a 2 pattes, donc 3 pattes plutôt en sortie, à une bande qui est commune et 2 autres contacts à l'extérieur, normalement fermés, normalement ouverts. Donc ce sont ces bandes que nous allons donc utiliser pour alimenter ou pas le relais.
Donc la source d'alimentation, donc ça va donc au niveau donc des entrées de la carte Arduino aux entrées 2 et 3. Donc ça va permettre à l'Arduino de détecter lequel des sources a le courant ou pas, mais sans oublier d'ajouter une résistance en pull down. Donc si vous ne faites pas cela, donc la carte Arduino lira donc des valeurs erronées vu qu'il y a parfois des perturbations et tout. Donc c'est ce qu'on appelle par le comportement erratique de la carte. Donc les données lues ne seront pas fiables, ça va basculer de 0 à 1, juste comme ça. Donc on va donc mettre des résistances ici donc pour absorber ces parasites de courant en quelque sorte. Donc rassurez-vous de mettre des résistances. Donc j'ai utilisé une résistance au minimum 10 kg. Donc la résistance doit simplement être une bonne résistance. Et donc la bande commune ici qui est la sortie qu'on va donc utiliser pour alimenter le driver. Et donc le driver aussi a besoin donc d'être alimenté en plus et moins. Donc le plus, donc nous c'est juste le plus qu'on contrôle. Donc la bande négative est directement reliée au driver, mais la bande 5 volts est reliée au niveau du relais. Et donc c'est cette bande de 5 volts qui va basculer d'une source à une autre. Si vous ne le connectez pas comme il faut, ça ne va vraiment pas fonctionner comme il se doit. Donc en ce qui concerne donc le contrôle du driver pour allumer ou pas le moteur, c'est connecté au pin numéro 8. Donc en ce qui concerne le driver, il y a plusieurs catégories de drivers et tout. Donc en tout cas, faites le montage du côté driver, adaptez-le à votre driver que vous utilisez. Donc là, vu que c'est juste un moteur, il y a des drivers qui sont là exprès pour contrôler un seul moteur et tout. Mais pour la réalisation donc, de mon chemin, j'ai utilisé ce driver. Donc ça, c'est fait pour contrôler deux moteurs. Donc j'ai juste utilisé la sortie A pour contrôler un seul moteur. Donc voilà un peu la réalisation donc, de mon chemin. Donc ici, j'ai utilisé la carte Arduino Mega, mais le chemin de montage reste le même. Les pins et autres, ce sont les mêmes pins que j'ai utilisés, mais juste réalisés sur la carte Arduino Mega. Donc, on va s'intéresser donc à la partie programmation. Donc, en ce qui concerne la programmation, dans cette partie, ce sont donc les pins que j'ai utilisés, que je tente de dire tout à l'heure. Donc, pour les sources d'alimentation, pour rappel, moi j'ai eu à les noter comme étant éolien ou photovoltaïque et tout. Donc, c'est juste pour la simulation, comme je le disais, mais vous pouvez utiliser des batteries, tout en tout cas, tant que ça ne dépasse pas 5 volts, c'est bon. Donc, ça, c'est par exemple pour une source, pour détecter donc la présence de courant d'une source. Donc, ce que j'ai appelé éolien, et une autre source que j'ai appelée photovoltaïque. Donc, il y a deux pins qui permettent de détecter la présence de courant sur les sources. Donc, ce sont les pins 2 et 3. Et enfin, on a le relais, comme je le disais, qui est connecté au pin 4. On a donc les LED, donc on a 3 LED. Donc, la LED connectée au pin 5 permet donc d'indiquer que c'est la source éolienne qui est active. Au pin 6, c'est photovoltaïque qui est active, et au pin 7 indique donc que le moteur est en marche ou pas. Donc, en ce qui concerne donc l'alimentation du moteur, donc le fil qui est relié au driver du moteur, c'est le pin 8. Et pour le bouton poussoir, le pin 9 et le beeper au pin numéro 10. Donc, c'est ce chemin de montage que vous voyez ici. C'est ce chemin de montage. Donc, ce sont ces pins que j'ai utilisés ici, que j'ai donc définis dans la programmation. Ok, donc pour le beeper, on a donc besoin d'une fréquence donnée pour émettre le son, donc le bon son qu'on veut. Donc j'utilise la fréquence de 200 Hz. Donc c'est 200 Hz que j'ai utilisé, vous pouvez le changer si vous voulez. Donc là, c'est une constante que j'ai utilisée pour me permettre de basculer d'une source à une autre. Donc pour ce programme, j'ai donc défini deux fonctions. Donc chaque fonction a son rôle. Il y a une fonction que j'ai appelée select source, donc qui va nous permettre de basculer d'une source à une autre, et une deuxième fonction qui va donc nous permettre de gérer le moteur, de l'allumer ou pas. Donc dans la fonction vote setup, qu'est-ce qu'on fait? On commence d'abord par configurer nos pins. C'est ce que donc je vais faire ici. On configure les entrées comme étant des entrées, les sorties comme des sorties, et les entrées avec résistance interne, notamment pour le bouton poussoir à ce niveau. Ok, donc une fois fait, on fait donc appel à la fonction select source qui va nous permettre de basculer d'une source et non de sélectionner la source qui est active. Donc ça, ce sont des prototypes de fonctions. L'implémentation est tout en bas. Donc dans la fonction vote setup, en tout cas les fonctions sont classées dans l'ordre. On sélectionne d'abord la source, on vérifie lequel des sources est actif, et après on passe à la fonction gestion moteur pour allumer ou pas. Maintenant, voyons donc l'implémentation. Donc c'est la condition
if, else if et else que donc j'ai utilisé. Donc, qu'est-ce qu'on commence à faire? On fait donc appel à un discharge read pour lire donc le pin auquel est connectée la source photovoltaïque. Donc, on vérifie si c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a présence de courant. Donc, si c'est tout ce qui est prioritaire, donc si c'est vrai, c'est qu'il y a présence de courant. Donc, on va allumer la LED concernée et éteindre la LED qui n'est pas concernée, donc pour la seconde source. Et on active le relais. Donc, la source low, donc je ne sais pas si c'est activé ou pas. Donc, c'est par rapport à ce que j'ai mis ici. Qu'est-ce que j'ai mis? Donc, j'ai mis ça à l'eau. Donc, on le met à l'eau. Donc, le signal envoyé, on va donc éteindre. Et il y a cette fonction aussi que j'ai donc eu à appeler. No-turn, c'est pour éteindre la lampe au cas où c'est allumé. Donc, pour la deuxième source aussi, on fait de même. On va vérifier si la source photovoltaïque est off et la seconde source est à on, donc à true. Donc, on éteint la LED pour indiquer le photovoltaïque est éteint, c'est pas ce qui est utilisé. Et on allume pour indiquer la source qui est utilisée. Et qu'est-ce qu'on fait? On inverse donc l'état de lecture de notre constante. Donc, si c'était 1, ça passera à 0. Si c'était 0, ça passera à 1. Mais je pense que là, ça doit passer à 1. Et avant de sortir de notre condition, on arrête l'alarme au cas où l'alarme était au max. Et si aucune des sources était donc détectée, donc si aucune des conditions n'est vraie, donc si on n'a pas de photovoltaïque ni d'éolien, qu'est-ce qu'on fait? On exécute donc la condition par défaut. On commence à voir par éteindre toutes les LED, on éteint les LED et donc ici on a la fonction turn. La fonction turn va nous permettre de générer donc l'alarme. Donc ça prend en compte 3 paramètres, mais le troisième n'est pas obligatoire. Donc là, beeper c'est le pin utilisé et la fréquence ici va correspondre donc à la qualité du son qu'on veut produire. Donc comme je le disais tantôt dans la vidéo précédente, turn permet donc de produire un signal carré sur la moitié de la période. Le signal carré produit est symétrique, donc ça va produire un signal qui sera à l'état haut pendant la moitié de la période et le reste de la période sera donc à l'état bas. Donc la fonction turn ici, vu qu'on n'a pas spécifié le temps que ça doit prendre, donc ça va donc se répéter à l'infini jusqu'à ce que le programme va rencontrer l'instruction no turn et c'est à ce moment que la lampe plutôt va s'arrêter. Donc ça c'est ce qui concerne la fonction select source. En ce qui concerne la gestion du moteur, donc on a une variable statique ici que j'ai donc eu à définir. Donc on va lire le bouton. Donc si on appuie sur le bouton poussoir, on passe 100 millisecondes et vérifier de nouveau que le bouton poussoir n'est toujours pas maintenu. Si le bouton poussoir n'est plus maintenu, alors on va soit allumer ou en tout cas on va inverser l'état de la variable. Si c'était à 1, ça passe à 0. Si c'était à 0, ça passe à 1. Mais si vous maintenez votre bouton, donc la fonction gestion moteur va se répéter, mais en s'arrêtant juste à ce niveau. Parce que l'instruction return ici permet donc d'interrompre la fonction. Donc une fois fait, on met donc à jour les sorties, notamment la sortie donc du fil qui va donc contrôler le driver et allumer ou éteindre la LED. Donc c'était tout en ce qui concerne donc ce programme. Je vous laisse donc le téléverser et suivre la séquence vidéo. On se donne rendez-vous très prochainement. Donc ça c'est la réalisation de notre schéma de montage. Donc là les fils partent un peu en désordre, mais sur le schéma de montage c'est assez clair. Donc là on a une lampe verte qui est allumée. Donc c'est pour indiquer la source prioritaire qui est active. Donc si je retire, je vois ça doit être celui. Donc c'est pas cette source, c'est celui-ci. Donc là ça a basculé sur une autre source. Donc je peux par exemple retirer là pour tout enlever. Donc là il y a aucune source qui est détectée, voilà pourquoi ça sonne. Si je remets la source prioritaire, ça va donc s'allumer. Je clique ici. Donc là on a le moteur qui tourne, le voyant rouge s'est allumé. Donc si je retire cette source, donc l'alimentation va passer à la seconde source. Et le moteur va toujours continuer à tourner. Donc le but c'est que ça puisse tourner de façon continue. Donc c'est alimenté par deux sources. Mais dans notre cas on utilise juste une seule source qui est notamment ici. Et c'est cette même source qui alimente ces deux fils. Bon, c'est juste pour la simulation. Donc en tout cas c'est du 5 volts. Donc lorsque les deux sources sont actives, en tout cas c'est juste une source qui est prioritaire. Donc la source prioritaire c'est rouge.